vous amène? Je vois plutôt joyeuse, on dirait. Pourquoi on ne doit pas être joyeux quand on vient? Si, on doit repartir joyeux, mais a priori quand on vient, c'est qu'on a quelque chose d'embarrassant, qui a du mal à sortir. Ouais, mais bon, après cette chose-là peut exister depuis toujours. Si on vit avec une souffrance et qu'on ne vit pas avec la joie. Vous avez envie de parler d'un sujet qui vous a toujours habité, a priori. C'est arrivé à un point de saturation? Non, je dirais pas saturation, mais en gros d'insatisfaction un peu presque quotidien sur comment vivre avec les gens, et on va dire j'ai un idéal d'amour assez fort et même des rapports avec des gens, les gens qui me sont intimes ou des gens de ma famille, et je vis mal le fait que les choses ne correspondent pas à cet idéal. Que le monde ne soit pas conforme à la vision que vous avez de l'amour. Enfin pas le monde, votre monde proche. Ma relation amoureuse ou ma relation avec les gens qui me sont proches. C'est compliqué parce que on va pas dire que je viens vous voir pour que vous me compreniez, mais... A priori, on peut le penser. Pour vous aider à comprendre votre situation, pour vous éclairer. Ou du moins sur comment faire pour pas être dans cette insatisfaction. Mais alors, je me dis ça souvent. Quel est votre idéal relationnel? J'ai un idéal de l'amour absolu, ça c'est... Inconditionnel? Inconditionnel. J'ai jamais eu de relation amoureuse vraiment, ou de quelque chose de sérieux, où je m'engage. À chaque fois c'était comme des genres de fantasmes où je rencontrais une personne et je bâtissais un personnage sur la personne sans connaître la personne vraiment. Donc j'étais amoureuse de ce fantasme. Vous utilisiez l'autre comme support, comme fond d'écran un peu. Je projetais voilà. sur la personne tout ce que je voulais. Et puis je me rendais compte très vite que la personne n'était pas ça. Et alors au bout d'un mois, j'ai arrêté la relation. Et donc là, je suis dans une relation depuis 2 ans avec une personne que je connais. Réellement pour ce qu'elle est. Voilà, que j'ai connue avant d'être amoureuse. Ah. Donc c'est la réalité de l'autre qui vous a rendu amoureuse. Voilà. C'est une nouveauté. Voilà. Mais après qui n'exclut pas l'idéal et la volonté de l'exception. Et ça dans le quotidien, c'est un peu... je me rends compte que c'est pas évident. Et du coup, je suis perpétuellement insatisfaite, perpétuellement en train de pas de me plaindre, mais de reprocher à l'autre d'être ou de se comporter comme il n'est pas et pas comme je voudrais qu'il soit. Alors je me dis, je vais abdiquer avec ça et ne plus faire de reproches, ne plus projeter. Et du coup, j'abdique aussi avec mon idéal et j'abdique aussi avec si je décide de faire ça. J'abdique avec la valeur et avec le potentiel. Je me dis, voilà, c'est comme ça, et puis je serai... Vous n'incarneriez pas le potentiel de la relation en abdiquant, c'est ça? Voilà. Et vous voulez l'incarner le plus fort possible et le plus loin possible. Ouais, on va dire que pour parler de... Et qu'est-ce que vous imaginez comme point ultime pour cette relation? Si vous aviez carte blanche, vous étiez metteuse en scène de votre couple, vous le mèneriez où? Dans le présent, purement dans le présent, jour après jour, dans l'instant, de faire... Quand on rencontre quelqu'un, on est surpris par cette personne,
on cherche à la connaître parce qu'on la connaît pas. Oui. Et puis, plus on est avec une personne, plus on a l'impression de la connaître et finalement de peut-être pas chercher à la connaître encore. Alors que enfin, moi, je suis passée vraiment à autre chose parce que je me dis que plus on connaît un domaine, plus on approfondit un domaine, plus on le connaît et plus il devient riche et plus il devient profond et plus il devient intéressant. Sinon, on n'est que en surface, donc oui, on est surpris tout le temps parce que rencontrer un blond avec les yeux bleus et puis un mois après un brun avec les yeux verts, et ben ça change, c'est nouveau, mais dans le fond, c'est pas ça qui est intéressant, quoi. Mais voilà, mon idéal, ou cette carte blanche dont vous parlez, ce serait qu'il y ait cette conscience-là, que bien sûr j'ai l'impression d'avoir, et moi d'être vigilante à ça tous les jours, de créer de la surprise, de chercher ce que je connais pas chez l'autre. Mais moi après, peut-être... Qu'est-ce qui vous plaît? C'est ce que vous découvrez de l'autre ou l'effet de surprise? L'effet de surprise. En gros, c'est ça, le quotidien, c'est quelque chose d'un petit peu répétitif. Voilà. D'attendu, vous voulez de l'inattendu dans l'attendu. Ou du précieux, ou quelque chose qui est... C'est pas... non, c'est pas quelque chose d'acquis. Le fait d'être avec la personne que j'aime tous les jours. Et surtout de se dire... de vivre les moments comme si ça pouvait être la fin. De prendre, oui. D'avoir conscience, voilà, tous les jours, de la mort, quoi. Et que de là, voilà, on a passé une soirée hier soir absolument bidon, à au final pas vraiment échanger, ou se retrouver quotidiennement, et puis faire notre truc chacun de notre côté, et puis se retrouver pas vraiment. Sans consacrer un moment réel parce que on est tout le temps ensemble. Quand je prends rendez-vous avec un ami, une amie que je vois rarement, on prend rendez-vous et on consacre 2 heures pour discuter, pour se retrouver. Avec une personne, du coup on prend jamais ce temps-là et d'avoir conscience que voilà, ça se trouve cette soirée-là c'était la dernière. Et puis demain je vais sortir dans la rue avec mon vélo, je vais me faire éclater par une voiture et puis... Vous voulez habiter le temps intelligemment. Voilà. Donc c'est quand même l'après... Sans poser ces questions. Enfin, je veux dire, quand on est enfant, il y a des fois où on s'emmerde et puis on le dit vraiment, qu'on s'ennuie et putain, on arrive quand, je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose. C'est pesant le temps qui passe à ne rien faire. À ne rien faire ou à avoir vraiment l'impression de perdre son temps parce qu'on n'est pas en train de jouer, parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui nous anime, qui nous excite, quoi. Vous avez l'impression de perdre votre temps? Non. Dans votre vie actuelle? Oui, un peu. Un peu parce que je fais pas tout ce que... Non. Je fais pas tout ce que j'aimerais faire, mais bon, après c'est un chemin, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Concrètement, j'ai envie de voyager, d'aller loin. Loin de quoi? Loin de qui? Loin de la France. Loin de la France. Ouais, j'aimerais aller dans d'autres pays, voir d'autres couleurs, voir d'autres... Pour découvrir ces autres pays ou pour vous éloigner de ce pays? Pour découvrir ces autres pays, pour me découvrir moi à l'intérieur d'un nouveau système, et puis aussi pour prendre du recul par rapport à notre condition de vie de français occidentale, voilà, on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes, on va faire des analyses, on va se regarder. Vous trouvez notre société nombriliste? Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'analyse est une démarche nombriliste? Je suis désolée, hein. Non, mais je trouve pas que c'est un peu, ouais. Ça m'intrigue, ça m'intéresse, je fais bien partie de cette société-là nombriliste, égotique. Vous pensez que se connaître est une attitude nombriliste? Non, mais après il y a plein de biais pour se connaître. Oui. On peut se connaître en se regardant dans une glace et passer sa vie à se regarder dans une glace.
On peut se connaître en... Non, Et on mais peut se connaître aussi en grimpant sur l'Himalaya et... absolument. C'est un moyen comme un autre de se connaître. Et peut-être de se réaliser aussi. Parce que si vous avez des entraves, qu'il vous manque des clés, et qu'envers et contre tout, vous n'arrivez pas à avancer, ça peut s'avérer utile aussi. De ne pas être victime de sa propre histoire, mais d'arriver à la transcender. Si vous y arrivez toute seule, c'est génial. C'est en voyageant, c'est enrichissant, mais ce que je veux dire par là, quand on vient ici, c'est qu'il y a une nécessité à venir ici. On ne peut pas venir ici et dire fuck la psychanalyse. C'est pas possible. C'est plutôt une attitude qui est de dire j'ai encore peur. J'ai encore peur de m'y abandonner. J'ai peur de recevoir d'elle aussi. J'ai peur d'avoir besoin d'elle. J'ai peut-être peur même d'y prendre goût et de ne plus pouvoir m'en détacher. J'ai peur de ce que je vais devenir et de la femme que je vais devenir après ça. Et de ce que cette femme, de la compatibilité de cette nouvelle femme avec mon entourage. Il y a énormément de peur derrière le fait de pousser une porte d'un cabinet. C'est peut-être pas consciente, mais derrière fuck la psychanalyse, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous voyez? Est-ce que de toutes ces peurs, il y en a une qui vous a parlé plus que d'autres, que les autres? Ok. Je suis extrêmement prétentieuse, hein, je suis désolée. J'ai l'impression que je sais déjà les choses, donc oui, il y a des choses enfouies, mais... Mais visiblement, ça ne suffit pas à votre épanouissement de savoir les choses. Vous avez du mal à les incarner dans ce monde, dans cette époque, dans cet environnement. On ne fait pas forcément une psychanalyse pour être nourri. Il y a des psychanalyses qui sont très nourricières. On essaie de redonner confiance à quelqu'un, ou même d'éclairer quelqu'un sur ce qu'il constitue, sur ses valeurs, sur ses motivations, ses aspirations. Et si pour vous tout ça est déjà très clair, ça ne sera que plus bref, mais vous avez quand même un problème, il faut peut-être bien l'admettre aussi, que peut-être ça peut vous aider. Parce que pour pousser cette porte, c'est peut-être pas un hasard non plus. Vous n'êtes pas désisté, ce qui arrive assez souvent lors du premier rendez-vous. Bon. J'ai l'impression de... Concrètement, mon corps, ma peau, mon visage, je suis construite, je suis forte et je peux affronter les choses. Vous n'êtes pas si forte que ça, puisque vous dites affronter les choses. Si on va à l'affrontement, c'est qu'on se sent menacé. Vous aimez l'image de vous forte? Comment ça? Est-ce que vous avez une image de vous qui vous réjouit particulièrement? Ouais, une sensation. Vous aimez vous voir forte? Non, j'aime avoir la sensation d'être forte. Ah, la sensation. Parce que me voir, je m'en fous de me voir. La sensation d'être forte. J'aimerais bien, justement, plus qu'on se regarde, quoi. Quand je suis dans l'océan, par exemple. Et ben mon corps, je le sens à la fois extrêmement unifié, extrêmement fort,
et à la fois complètement éclaté dans cet espace qui est l'eau, l'océan. Mais je ne me vois pas. Quoique, peut-être que j'aime bien. Quand vous dites ne pas vous voir, vous voulez dire vous oublier? Ouais, voilà. Oublier quoi? Bah, oublier de penser à moi, à mon image, à ce que je véhicule par rapport à l'autre, à qu'est-ce que l'autre voit de moi. Un vrai lâcher prise en quelque sorte. Ouais, voilà. Voilà, un vrai lâcher prise. Et si vous pouviez être aussi bien au milieu des autres qu'au milieu de l'océan, ça serait parfait alors. Vous pensez que vous pouvez y arriver? Vous voyez un cheminement possible? Non. Je peux y arriver dans ce que je choisis de faire. Oui. Mais pas dans cette société-là où tout est droit. Les routes sont droites, les lignes tracées sur les routes sont droites. On vote à droite. On vote à droite. Peut-être pas, peut-être plus. Les poteaux qui sont bien rangés le long des routes sont droites. Les réverbères sont droits. Bref, tout est droit. Alors j'essaye au milieu de ces routes de faire des zigzags et de... Un peu de sinuosité. Et là oui, et puis là, bon après sans être... C'est un peu triste les subterfuges qu'on trouve dans la ville. Vous sentez un peu en dissonance? En mode intuitif, là on est en mode rationnel, en mode carré quoi. Je déteste. Je déteste les modes. C'est une expression à la mode. En mode ceci, en mode cela. Je hais cette expression. Ça nous fait être comme des téléphones portables, Je suis en mode vibreur, je vais monter en mode vibreur. Bah moi là je suis en mode psychanalyse. Et vous sentez plutôt intuitif, alors, on va dire. Oui, Vous avez envie de naviguer. Je pense que je le suis quoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre ceux qui ne vous comprennent pas? Avoir une longueur d'avance sur eux? Est-ce que ça pourrait vous rendre forte? Oui. Ça vous ennuie si je bois un peu d'eau? Ah non, on meurt, moi aussi je meurs. Il fait très chaud et... C'est l'été indien, oui. Ça donne envie de partir très loin, effectivement. Mais j'ai tout le temps besoin de boire de l'eau. Un peu d'océan? Peut-être. Ça vous réconforte? De boire? Oui. Bah c'est... Je m'étais fait un espèce de truc il y a pas mal d'années. Dans mon lit, quand je ferme les yeux, des fois, ça va arriver de... Et je m'étais dit que c'était tout bidon, quoi. Mais ça m'était apparu comme une révélation que l'eau... Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je suis un peu devenue une potomane, quoi. La potomane sans être malade, parce que la vraie maladie, la potomanie, c'est quelque chose de très violent. Moi, je suis un petit peu... Mais bon, bref, ça m'était apparu comme voilà, l'eau qui est nécessaire au corps, mais pas nécessaire... Bon, ça m'était apparu comme une réelle vérité, et pas comme quelque chose qu'on lit tous les jours, buvez beaucoup d'eau, le corps en a besoin, mais comme quelque chose de... Un besoin fondamental. Voilà. Alors l'eau, non mais après l'eau, plonger dans l'eau aussi. Hein. Je suis poisson. Pardon, non, j'ai envie de boire. Et quels sont les besoins fondamentaux que vous avez l'impression d'incarner et quels sont ceux que vous avez l'impression d'ignorer encore? Je suis partagée entre répondre à votre question, réfléchir là-dessus ou vous reprocher de ne pas approfondir le point que vous avez développé juste avant. Oui. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Et du coup, le point que vous avez dit juste avant, on ne doit pas l'approfondir, mais c'est moi qui dois me poser des questions. Approfondissons l'eau.
Cette prise de conscience, elle est venue quand? De l'eau? Oui. Je devais avoir 16-17 ans. Vous étiez dans quel état Peut-être d'esprit? 17-18. C'est venu soudainement ou C'est venu comme une révélation dans mon lit, comme un éclair la nuit. un jour précis? Je me rappelle plus. Une nuit. En tout cas, c'est l'eau qui lave, qui purifie, quoi. Je vous parle de cet éclair que j'ai eu pendant la nuit parce qu'il était fort. Après, je me rappelle pas. C'était quelque chose de joyeux, quoi, comme une révélation. C'était beau, quoi, de voir de l'eau partout et de... Une cascade d'eau purifiante, Voilà. emportée par les fontaine de jouvence. On va dire que je suis lucide au fond. Mais qu'après, j'ai des idéaux et j'ai des rêves que je veux atteindre, que je veux... Et puis, donc, il y a ma croyance, il y a ma foi, qui est très forte. Et puis, il y a ma lucidité. Elle se manifeste comment, votre foi? Est-ce que c'est une foi qui est liée à la spiritualité, à la religion? De quel type de foi il s'agit? Je crois pas en Dieu. Oui. Enfin, je pense que je crois pas en Dieu. Vous pensez que vous ne croyez pas en Dieu? Moi, je vous demande de ressentir, je vous demande pas de penser si vous... Je crois pas en Dieu tel que on me l'a appris à l'église, tel que l'église... Enfin, je crois pas en l'institution de l'église. Voilà. Et maintenant, je crois aux énergies, à la force qu'il y a dans la nature, dans les éléments, à ce qui nous renvoie, et à la force humaine aussi, quoi. J'ai foi en l'homme, on va dire. Et dans la destinée de l'humanité, vous pensez qu'il y a un but à atteindre? Et vous voyez de quel cap il pourrait s'agir? Non, j'ai pas foi en l'avenir de l'humanité. Mais vous avez foi en l'homme? Pris individuellement? Ouais. Ou collectivement? Individuellement, j'ai pas foi en le collectif, c'est-à-dire la force sociale, mais des liens à pas utilitaires, pas de construction, juste des liens d'énergie. Ça, j'ai foi en ça. Après, ma lucidité qui est celle dans quel monde on évolue, quels sont les rapports entre les gens, quelle est la... Enfin bon, toutes ces notions de pouvoir et de... Vous trouvez que la manière dont s'incarnent ces énergies-là, mais... Voilà, enfin je suis lucide. Du coup, qu'il y a des déviations de tous les côtés, des décentrages, des parasitages, des... Mais que c'est tellement fort, que c'est tellement... Que mon idéal ou ma foi, là, elle doute. Enfin, les deux sont... La foi et la lucidité sont en perpétuelle bataille, quoi. Je pense que ma lucidité aussi... Enfin non, après on peut... Voilà, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager et je suis allée jeune en Afrique et quand je suis revenue à 14 ans du Sénégal, je relativisais sur notre monde, quoi. Sur les rapports, j'ai une plus juste conscience de la valeur des choses que d'autres personnes qui sont noyées dans le capitalisme. Ouais, mais ça fait longtemps que je ne peux pas voyager. Enfin, je me dis que c'est nécessaire, en fait, que c'est nécessaire des fois de prendre des claques, des grosses prises de recul, quoi. Donc le voyage est un moyen, il y en a d'autres, hein. La psychanalyse. Ouais, peut-être. Enfin, en fait, je crois aux signes ou aux éléments du hasard, quoi. Je me dis que ça arrive, et ben, c'est pas pour rien que ça arrive aujourd'hui. Ouais, je crois en ça. Ça vous réconforte? Ou ça vous inquiète? J'aime bien, ça me...
Je sais pas si ça me, oui, ça me réconforte. Ça veut dire que la nature a le dernier mot sur la culture. Non? Après, je sais pas si c'est la nature, hein, les éléments du hasard, c'est... La nature. Quand j'inclus la nature humaine, ce dont on est constitué, ce pourquoi on est fait. Bah oui, c'est de croire qu'il y a autre chose que ce qu'on construit, ce qu'on veut faire, la volonté. Il y a autre chose que ça. Il y a quelque chose qui est... La nécessité. Bah, la nécessité, je vois pas... C'est marrant. Nécessité et hasard. La nécessité, elle est de... Pour moi, d'un moment, on n'en peut plus, et on jaillit comme ça. Le hasard, au contraire, c'est... On s'attend à rien, on est là, et bam, ça nous tombe dessus. C'est pas le même mouvement. Est-ce que le hasard ne peut pas être une manifestation de la nécessité? Si, mais extérieure. Oui. Oui, c'est la nécessité, je la vois comme intérieure. Ah non, si on a une nécessité d'appeler le hasard, je le vois comme de la volonté. Mais après, il y a des dispositions. Vous croyez en une destinée? Un peu, je crois un peu aux anges gardiens. Il faudrait pas dire ce nom, quoi. Quel synonyme vous utiliseriez? Bah, c'est le seul que j'ai trouvé. Hein. Si, j'y crois, c'est beau d'y croire. C'est beau d'y croire ou vous y croyez vraiment? Ça vous donne du réconfort ou vous y croyez vraiment? Ça me donne du réconfort. C'est quoi, je peux croire vraiment? De toute façon, une croyance, une foi, une croyance, on va dire. Ouais, ça me donne du réconfort. La rationalité n'a jamais montré que ça existait. Donc je ne peux que croire. Maintenant, je fais le pari que ça existe.